Eh bien, je m'appelle Pascal Cassan, je suis médecin urgentiste et directeur du Centre mondial de référence des premiers secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui est en fait hébergé par la Croix-Rouge française ici à Paris. Alors effectivement, depuis le début, j'ai participé au comité scientifique de l'IFES qui avait réuni autour de la table un certain nombre de médecins, cardiologues, urgentistes, et qui a permis de discuter des éléments importants, tant techniques que sont les algorithmes utilisés par le défibrillateur, les électrocardiogrammes de référence, et bien sûr tous les aspects techniques d'utilisation concernant simplement l'ergonomie de l'appareil, et bien sûr tous les éléments qui vont autour, à savoir également la formation, avec la formation à distance conçue autour du défibrillateur, et également tous les éléments qui pouvaient rentrer dans l'utilisation facile de ce type de défibrillateur. La mission spécifique de l'IFES m'a paru dès le début extrêmement intéressante, car l'approche de la défibrillation qui est apparue en France aux alentours des années 2000 s'est intéressée essentiellement à une défibrillation orientée vers l'extérieur, à savoir tout d'abord les professionnels, puis ensuite les volontaires et enfin le grand public, mais ceci dans un environnement qui est celui de la rue, celui des grands ensembles, celui éventuellement des lieux publics. Mais ceci ne couvrait que en fait 30% des arrêts cardiaques, et il était indispensable aujourd'hui d'avoir une réflexion sur comment prendre en charge la majorité des arrêts cardiaques qui ont lieu dans un environnement privé à plus de 70%, et il fallait donc réfléchir sur cet appareil qui pouvait, le cas échéant, répondre à cette importante question: comment mettre en place une défibrillation à la maison et réduire ainsi les chances effectivement de décéder d'un arrêt cardiaque, et permettre au tout venant d'utiliser ce défibrillateur en cas d'arrêt cardiaque d'un proche à la maison. Alors, s'équiper d'un défibrillateur Clark, il est clair qu'aujourd'hui, ça peut être la réalité d'une famille, car en fait, plus qu'un défibrillateur, je dirais, professionnel, Clark est plus adapté à un usage familial, et effectivement, se poser la question pour sa famille, dois-je avoir un défibrillateur à la maison? C'est quelque chose que l'on peut répondre par la positive, car nul n'est à l'abri de l'arrêt cardiaque, nul n'est à l'abri effectivement des maladies cardiovasculaires qui le provoquent, et que bien sûr l'existence d'un défibrillateur fait la différence, même avec des gestes de premier secours tels que le massage cardiaque et la ventilation pratiquée. Le défibrillateur amène un plus et bien sûr une augmentation des chances de survie.